Bon, cette semaine, on va parler de Bridgerton. Parce que d'une, il y a eu un spin-off qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix, Queen Charlotte, je crois. Et de deux, j'ai revu la saison 2. Et je me suis couchée tard comme une conne, au lieu de regarder petit à petit. Des fois, je me comprends pas. J'ai plein de trucs en attente et je réussis à dégager du temps pour revoir un truc que j'ai déjà vu. En ce moment, je refais la même bêtise avec les Bleach qui sont sur Disney+. Alors avant de commencer, je vais te demander comme d'habitude si tu vas bien, si tu as passé une bonne semaine. J'espère que tu as pu sortir un petit peu ou que tu as pu te détendre un chouïa. Si t'es overbooké à cause de ta famille ou de ton taf, j'espère que tu réussis à dormir correctement parce que le dodo c'est important. Alors Bridgerton, c'est une série qui est issue d'un tas de livres. Les chroniques de Bridgerton. Apparemment c'était un gros succès à l'époque. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer à côté de ça alors que j'avais une grosse période, livres, histoires romanesques comme ça. Mais en soi c'est peut-être pas plus mal. Bref, Bridgerton, c'est l'histoire d'une famille, Bridgerton bien sûr, qui a 7 enfants je crois. Et si j'ai bien compris, chaque livre se concentre sur chaque enfant et leur histoire d'amour. Et en gros, c'est des gens qui ne peuvent pas avoir une histoire d'amour tranquillou et plan-plan et qui ont besoin de faire dans le dramatique avant de finir ensemble en mode plan-plan. Je sais que je vais blesser des gens en disant ça, mais je me dis que la plupart de leurs problèmes auraient pu se résoudre avec quelques conversations en mode posé. Mais bon, le truc qui se finirait en demi-épisode si c'était le cas. Et je pense pas que ce soit dans les plans de Netflix d'avoir des trucs qui soient aussi courts. Bridgerton, la série, c'est fait par Shonda Rhimes, celle-là même qui a produit Grey's Anatomy, Scandal et Private Practice entre autres. Et je voulais te parler des aspects que j'ai trouvés vachement positifs. Alors si t'as lu les bouquins, n'hésite pas à commenter les trucs qui étaient déjà dans le matériel d'origine, des fois que je l'attribue à tort à Shonda Rhimes. Je vais commencer par le plus évident, la diversité du casting. Les têtes d'affiche dans la saison 1, c'était Régé Jean Page, j'adore trop son nom, c'est des barres, et Phoebe Dynevor. Pour la saison 2, c'était Jonathan Bailey et Simone Ashley. Et j'ai vraiment adoré comment la série va au-delà du casting diversifié. Dans la saison 2, j'ai l'impression que les tissus de certaines robes des sœurs Sharma, on dirait du matériau qui viennent d'Inde. Ils avaient repris la musique de Kabikushi Kabigon, je crois. Ils avaient aussi fait la célébration du Haldi la veille du mariage d'Edwina. Ou même dans Queen Charlotte, tu sais quand Lady Danbury dit avec tellement de fierté à son fils « Vous êtes le fils d'Agatha Danbury, né Soma, de sang royal de la tribu Mendebo en Sierra Leone. » Bon, je le prononce peut-être mal, je m'en excuse. Vous descendez de guerriers, de combattants. Et j'adore vraiment ce côté qui montre le respect des origines des personnages. La question du racisme est d'ailleurs un élément qui a été très bien exploité dans Queen Charlotte, je trouve. T'as aussi certaines questions psychologiques, comme par exemple le trauma du duc de Hastings, ou la pression des aînés d'être au top, qui a été exploité dans la saison 2 par exemple. La condition des femmes et le féminisme avec Héloïse et Pénélope, je trouve surtout. Dans Queen Charlotte, j'avais vraiment adoré le traitement du roi George et de sa maladie. Tu le vois souffrir et essayer de faire de son mieux dans l'épisode du flashback. Et je trouve que ce spin-off avait fait un très bon boulot pour parler de ceux qui souffraient et sur comment il a essayé de gérer tout ça. Après, c'était une autre époque. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait pu avoir un meilleur accompagnement et il aurait peut-être pu vivre sa vie beaucoup plus confortablement. En tout cas, je l'espère. Et le dernier point, parce que sinon on va se retrouver avec une vidéo longue de 20 minutes et comme d'habitude, j'ai la flemme. Le truc dont tous les personnages ne cessent de répéter comme un disque rayé ou comme un perroquet sous amphétamine. Tout le monde mérite l'amour. Et pas n'importe lequel, tu vois. Le vrai, celui qui te fait regarder comme ça ou comme ça ou comme ça. Et franchement, la team de Shonda a vraiment mis la barre. Vraiment, mais vraiment haute. Et du coup, quand tu te retrouves avec Anthony qui te dit un truc du genre, elle, on parle d'Edwina, n'a rien fait. C'est vous. Vous avez rendu ce mariage impossible.
Et Kate, elle dit ouais mec, t'inquiète, je me barre en Inde. Et là, Anthony, il fait ce n'est pas assez loin. Y a-t-il un endroit sur Terre où vous puissiez voyager assez loin pour me libérer de ce tourment? Je suis un gentleman. Mon père m'a élevé dans l'honneur, mais cet honneur ne tient qu'à un fil qui s'amenuise à chaque instant passé en votre présence. Vous êtes le fléau de mon existence et l'objet de tous mes désirs. Bon, je vais arrêter la citation à là, parce qu'après ça devient muy caliente, muy caliente. Bref, tu te retrouves avec des mecs qui te sortent des trucs comme ça, tu vois, qui lancent au personnage des regards inamoureux de ouf. Et franchement, Kate, après cette déclaration, si tu penses qu'il est pas amoureux de toi, oh mon dieu, femme, mais wesh, quoi. Donc ouais, tout le monde le mérite cet amour, le véritable. Si toi tu l'as trouvé, je suis très heureuse pour toi. Et si tu ne l'as pas trouvé, j'espère de tout cœur que tu trouveras quelqu'un qui sera digne de toi et de ton amour. Ouais, je sais, je m'étouffe dans la honte en ce moment même, mais bon, je te le souhaite vraiment. Du coup, tu prends le truc et on n'en reparle plus. Après, la série n'est pas parfaite, qu'on soit d'accord, en tout cas de mon point de vue. Je trouve que les histoires d'amour sont trop dramatiques. Genre, des fois, on dirait qu'ils cherchent la merde, histoire de se compliquer la vie. Alors qu'en fait, une simple conversation pourrait tellement arranger les trucs en deux. Et aussi, en vrai, le coup du viol du duc de Hastings dans la saison 1, j'avoue, là, j'ai vraiment du mal à digérer. Parce que c'est un peu what the f***, quoi. La meuf, elle a quand même violé son mari. Non, après, tu me diras, ça s'arrangera entre eux et puis ils arrivent à un consensus. Et aussi, la série, elle me donne envie de bien m'habiller et de parler bien. Même si bien parler en vrai, c'est mort pour moi. Mais je t'avoue que si jamais un jour il y a quelqu'un qui se décide de faire une soirée Bridgerton, où t'as des gens qui regardent la série en mode bien habillé à la Bridgerton, je pense que ça serait vraiment cool. Bon, il se fait tard, et il se fait vraiment tard pour moi, il est minuit 10 là, j'ai juste envie d'aller dormir. On va s'arrêter à là. J'espère que tu profites bien de ton dimanche, que tu te reposes bien. Bon courage pour la semaine à venir, et je te souhaite tout plein de bons moments. Prends soin de toi, passe une bonne semaine, et à dimanche prochain.